quelqu'un a la parole de Dieu ce matin entre ses mains? Est-ce que quelqu'un a la parole de Dieu ce matin entre ses mains? Nous voudrions lire un passage des Écritures dans le livre de Psaume, le chapitre 149. Le psaume 149. La Bible déclare ceci: chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a crié. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec de danse. Qu'ils les célèbrent avec les tambourins et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie le malheureux en le sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur bouche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Et la glaive à des tranchants dans leurs mains. Pour exercer la vengeance sur les nations. Châtier le peuple. Alléluia. Amen. J'aimerais encore qu'on puisse relire tous ensemble. On va relire c'est psaume 149. On y va tous ensemble. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'il loue son nom avec des danses. Qu'il les célèbre avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à ses peuples. Il glorifie le malheureux en le sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur bouche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. N'accompagnent jamais le Seigneur. Oh Dieu, nous te bénissons. Nous voudrions chanter ces louanges ce matin. Amen. Avec ce chant qui dit: je sais que tu es là. Alléluia. Amen. Alléluia.
peux t'entendre me susurrer des choses que nul autre ne pourrait faire, que nul autre ne pourrait me dire. Alors aujourd'hui, laisse-moi encore t'adorer plus qui est, Seigneur Jésus. You are here, moving in the midst. I worship you. I worship you. You are
douceur, on se rend, on réalise et qu'on chante ce matin. Il n'y a qu'un seul qui mérite la louange. Il n'y a qu'un seul qui mérite la gloire. Il n'y a qu'un seul qui mérite l'adoration. Lorsqu'il s'élève, lorsqu'il s'élève, lorsqu'il s'élève, c'est un miséricorde, c'est un miséricorde. Un seul nom a été donné au monde pour être sauvé, pour être racheté. Il est saint, 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 il est Tu es mon
pour cela, je vais ramasser. Nous allons pour cela lire dans Exode chapitre 35, verset 4. Exode chapitre 35, verset 4. C'est Moïse qui parle au peuple d'Israël. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit: voici ce que l'Éternel a ordonné. C'est une ordonnance de Dieu. C'est-à-dire que c'est une loi qui est promulguée. C'est une loi qui est annoncée. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé. Nous ne forçons pas, mais nous savons quel est le bénéfice qui est rattaché à cet acte d'obéissance. Et ce matin, je crois que c'est de tout cœur que vous allez apporter votre offrande au Seigneur. Et dans Exode chapitre 36, verset 4, la Bible dit: on a porté encore à Moïse, c'est le peuple qui a porté les offrandes. On a porté encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles occupés à tous les travaux du sanctuaire quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse: le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Le peuple apporte beaucoup. C'est Dieu qui dit: maintenant vous devez arrêter d'apporter. Et la grande question, où en sommes-nous par rapport à ces chapitres 36? Apportons-nous beaucoup ou pas? Parce que le but des offrandes dans l'Église, c'est que l'Église fonctionne au quotidien. L'Église a des charges auxquelles elle fait face. L'Église a des échéances. L'Église a des besoins. Et bizarrement, Dieu veut construire ici, mais Dieu associe à la construction l'homme. Il y a de ces choses que Dieu crée tout seul. Mais il y a de ces choses que Dieu ne veut pas créer tout seul, ne veut pas réaliser tout seul. Dieu a décidé d'associer l'homme dans le processus de la co-création. Dieu associe l'homme pour qu'ensemble ils puissent créer. Voici à quoi servent vos offrandes et vos dîmes: à atteindre les buts de Dieu. Alors je voudrais que nous puissions tous prendre à cœur et ne plus jamais oublier que le premier dimanche du mois est un dimanche consacré. Que nous ne l'oublions plus. Jusqu'à ce qu'on dira: nous levons cette ordonnance parce que les besoins ont été totalement satisfaits. Alors si tu as ton offrande ce matin, je te prie de prendre ton offrande. Papa Thierry a dit: si tu n'es pas là, la chaise te réclamera. Mais je voudrais dire que si nos offrandes parlent pour nous devant le Seigneur, et nous voulons apporter nos offrandes, puisses-tu préparer ton offrande? Puisses-tu sortir ton offrande? Nous allons prier. Nous allons prier pour nos offrandes. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu: voici le résultat de nos sueurs, de notre force. On ne nous donne pas gratuitement, mais nous suons pour avoir cela. Mais nous reconnaissons que la force vient de Dieu. Et même si tu as des allocations, mais l'Éternel a l'épreuve. Car il dit: apportez vos dîmes et vos offrandes, apportez vos revenus dans la maison de l'Éternel. Et mettez-moi en sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'étends pas vos limites.
Alors commence à prier pour ton offrande. Seigneur, merci pour cet argent que nous pouvons apporter. Seigneur, certes insignifiant, petit, mais nous voulons l'apporter de tout notre cœur, Seigneur. Daigne accueillir nos offrandes, Père. Nous t'apportons ces offrandes à notre nom personnel, au nom de nos familles, au nom, Seigneur, de tous nos enfants, au nom de nos époux, de nos épouses. Accueille ces offrandes que nous t'apportons, Seigneur. Nous les sanctifions. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Parce que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Alors nous sommes en attente de voir ta bénédiction dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Pour vos offrandes, vous pouvez venir devant. Ceux et celles qui sont au fond de la salle, il y a la diaconesse Hélène qui se tient debout à l'arrière. Vous pouvez déposer vos dîmes, vos offrandes auprès d'elle. My hallelujah belongs to
abondamment béni. J'aimerais, avant d'apporter la parole, que nous puissions nous tenir debout. Nous voulons nous consacrer à Dieu. Comme nous l'avons dit, nous consacrons le mois de la famille à l'Éternel Dieu des armées. Tu vas t'offrir comme un parfum de bonne odeur. Je me donne mon parfum pour toi. Je me donne mon parfum. Je veux me donner à toi, Seigneur. Le temps a passé. Alléluia. Shadabos. Yandabos. Oh, tu lèves tes mains. Dieu a fait les cieux et la terre. Il a fait le premier jour. Il a limité cela par le temps. Et j'aimerais te dire que chaque temps n'est pas le même. Et je prie que le mois de septembre soit un mois totalement différent. On y va, s'il vous plaît. Seigneur, je me donne un parfum pour toi, un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Transforme en prière. La Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Seigneur Dieu de gloire, en cet instant nous voulons nous offrir à toi, offrir nos familles, offrir nos vies, parce qu'en dehors de toi il n'y a point d'autre Dieu. Que ton nom soit béni. Sanctifie ta parole. Donne-nous, Seigneur, une parole qui puisse réveiller nos esprits au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme l'a dit l'ancien Thierry, nous sommes dans ce mois de la famille. Depuis l'année passée, le Seigneur m'avait mis à cœur chaque mois de septembre
nous devons parler de la famille. Et durant tout ce mois de septembre, bien-aimés, nous allons nous attarder sur la famille. Et j'aimerais vous dire que l'année passée, lorsque nous avons abordé ce thème, j'ai eu plusieurs échos favorables et même défavorables, parce que j'ai rencontré une personne, je lui ai demandé pourquoi tu ne viens pas au culte de famille. Elle m'a dit, je ne vis pas la famille chez moi à la maison, et je ne vois pas pourquoi cela m'intéresserait-il. J'ai compris, frère, soeur, qu'il y a un grand fléau que nous devons éradiquer. C'est pour cela, frère, je vous convie même vous les couples. Alors qu'il y a la réunion de couple, on est en train de parler de l'équilibre familial. Venez assister à cette réunion. C'est très édifiant. Et il y a beaucoup d'échanges, de débats. Ne restez pas, frère. Personne n'a le monopole de la maîtrise de la famille, si ce n'est que Dieu. Personne, frère, même moi qui vous parle, même nos parents, ils peuvent venir vous raconter tout ce qu'ils veulent. Mais j'aimerais vous dire, même ceux qui vont se marier dans 2 semaines, vous pouvez là, ils vont vous demander la définition. Vous allez leur donner la définition selon vous. Mais eux, ils auront leur propre expérience. Et j'aimerais vous dire, frères, sœurs, chaque fois, il est bon de revenir au pied du maître pour qu'il puisse nous enseigner davantage. Et s'il y a une chose que j'ai compris, frère, dans la relation familiale entre mari et femme, si nous ne savons pas diminuer l'un et l'autre, nous n'allons jamais grandir spirituellement. Lorsque l'orgueil envahit le couple, lorsque la têtudesse envahit soit le mari, soit la femme, bien aimé, c'est le chaos le plus total. La chose que j'ai compris dans une vie de couple, c'est le dialogue, c'est l'humilité, c'est savoir s'excuser, même lorsqu'on a raison. C'est demander, chercher la paix. La Bible dit rechercher la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et j'aimerais dire, bien-aimé, il n'y a personne qui peut vous dire qu'il maîtrise le mariage mieux que Dieu. Vous comprenez? Amen. Vous pouvez demander même au couple si après combien d'années de mariage, il y a toujours de petits accrochages. Mais si l'un et l'autre ne savaient pas se pardonner mutuellement, je ne pense pas qu'ils continueraient à être pour nous un modèle d'édification. Comprenons, bien-aimés. Chacun vient avec son caractère différent, chacun vient avec son background différent, chacun vient avec son, comment je vais dire, son éducation différente. Mais on doit cohabiter. Et si l'amour n'est pas là, alors c'est l'explosion. Alors c'est le déluge, alors c'est un séisme, un marasme spirituel. Je bénis Dieu, frère, sœur. C'est pour cela la Bible déclare que la corde à 3 fils ne se rompt jamais. Nous devons mettre Christ au centre de notre famille. Nous devons mettre Christ au centre de notre foyer. Bien-aimé, sans Jésus, le mariage est vide, le mariage n'a aucun goût, le mariage est fade, le mariage est monotone. Mais lorsque Jésus est à l'intérieur, frères, sœurs, il renouvelle chaque jour l'amour pour l'époux, l'amour pour l'épouse, l'amour pour les enfants. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des hommes qui passent toute leur soirée à l'extérieur, la maison n'est là que pour venir dormir. Pourquoi? Parce que c'est devenu fade. Mais ce soir, ce matin, je t'invite à toi qui trouves ton mariage fade à mettre cet ingrédient qui peut redonner du goût, à savoir Jésus-Christ. Laisse-le se diluer dans ton mariage. Oh non, pasteur, cette femme, on me l'avait imposée. Ici à la bande, nous ne prenons pas les divorces. Amen. Prie le Seigneur qu'une dose d'amour naisse dans ce cœur. Oh non, il n'a pas mon rang social. Frère, soeur, tu peux lui faire rendre quel est le rang social que tu as. Amen. J'ai déjà commencé à prêcher avant de lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Josué chapitre 24, le verset 14. Mais je vous inviterai, si vous avez le temps, de lire tout le passage du verset 24. C'est tellement merveilleux. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voici le thème du mois. Moi et ma maison,
nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges, qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens et qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Oh, je comprends que pour servir l'Éternel, il faut avoir la force, c'est-à-dire la volonté de le suivre, bien-aimé. Car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sortent au milieu de vous et tournez vos cœurs vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Faisons attention, bien-aimés, lorsque nous prêtons serment devant Dieu, de ne pas le prendre à la légère, s'il vous plaît. Ce n'est pas un slogan lorsqu'on dit moi et ma maison nous servirons l'Éternel. C'est une prise de conscience, c'est une question de volonté, c'est une question où nous devons nous asseoir, réfléchir et prendre cette décision. Alléluia. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit au peuple, à tout le peuple, voici cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Et le peuple de Dieu déclare un amen de gloire. Amen. Pendant quelques minutes, bien-aimés, j'aimerais m'entretenir sur ce thème. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et les semaines qui viendront, les dimanches qui suivront, d'autres personnes se tiendront du haut de cette chair, à qui Dieu aussi donnera cette responsabilité de nous parler de sa part. Parce que je ne crois pas que nous nous tenons en ce lieu pour venir parler de notre part. Josué est arrivé à la fin de son existence ici-bas sur terre. Il va donner son dernier discours. Josué, ce vaillant soldat qui a servi pendant longtemps aux côtés de Moïse, ce vaillant homme qui a pris le peuple d'Israël après la mort de Moïse. Dieu lui a dit, je serai avec toi, je te donnerai du succès dans toutes tes entreprises. Prends ce peuple et fais-le posséder le territoire promis. Mais bien aimé, toute chose a un début et toute chose a une fin. Notre vie a un début et notre vie aura une fin. Et Josué, sachant qu'il était arrivé à la fin de son existence, va prononcer son dernier discours. Il était au soir de sa vie. Quel discours pouvait-il prononcer si ce n'était qu'un discours de prise de conscience, si ce n'était qu'un discours où il voulait ramener le peuple israélite au cœur de Dieu, où il voulait leur faire comprendre, voici ce que Dieu a fait pour nous. Il va commencer par rappeler la jeunesse de l'histoire, de la naissance du peuple israélite, comment Dieu a dit à Abraham de quitter le territoire et d'aller dans la terre promise. Il va parler de toutes les péripéties, de toutes les choses périlleuses qu'Israël a eu à vivre. Comment par la main puissante de Dieu, ils ont pu quitter le territoire égyptien. Comment par la main puissante de Dieu, ils ont pu traverser la mer Rouge. Comment par la main puissante de Dieu, ils ont pu être nourris pendant 40 ans dans le désert. La Bible dit que leurs chaussures ne se sont point, les chaussures ne se sont point usées, leurs vêtements de même. Et Dieu, comment Dieu, qui avait fait la promesse depuis des siècles, a pu leur donner le territoire promis, comment il a chassé les occupants de ce territoire, les Amoréens, comment il les a traités. En finalité, va dire, avec toutes ces choses, moi Josué, je vous demande de faire un choix. Soit vous choisissez le Dieu que vos pères servaient au-delà du Jourdain, c'est-à-dire dans les territoires égyptiens. Soit vous choisissez le Dieu que les Amoréens ont servi. Soit vous choisissez l'Éternel Dieu des armées. Mais moi, Josué,
et ma maison, nous avons déjà fait un choix. Et notre choix, c'est de servir l'Éternel Dieu des armées. C'est un choix réfléchi. C'est un choix qui ne nous a pas été imposé par l'extérieur. Nous n'avons pas subi une pression externe. Personne n'est venu me donner conseil. Moi-même, dans mes consciences, je me suis assis, j'ai réfléchi, j'ai vu comment la bonne main de l'Éternel a agi avec moi et Caleb. Je me suis dit, aucun Dieu n'est aussi fidèle que le Dieu d'Israël. Aucun Dieu ne peut faire des prodiges que le Dieu d'Israël. Moi, Josué, j'ai vu comment Dieu a arrêté la lune et le soleil. Moi, Josué, j'ai vu comment Dieu a pu nous faire traverser le Jourdain. Moi, Josué, j'ai vu comment la muraille de Jéricho est tombée. Moi, Josué, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues. Mais alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à servir l'Éternel. Pas seulement moi, mais aussi toute ma maison. Bien-aimé, une personne qui est influencée par Dieu restera attachée à ce Dieu-là. Elle n'ira pas voir un petit Dieu, parce que Dieu est Dieu. Moi, Josué, j'ai vu le visage de Moïse resplendir lorsqu'il entrait dans la présence de Dieu. Moi, Josué, j'ai entendu la voix de Dieu. Aujourd'hui, je commencerai à t'élever et tout Israël sera que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Moi, Josué. Aujourd'hui, je veux m'adresser à un peuple qui a la révélation de Dieu. Parce que la révélation bouleverse nos vies. La révélation change nos vies. Je veux m'adresser à celui ou à celle qui un jour dans sa couche a écouté Dieu le parler. Soit en vision, soit en songe, soit en prophétie, je ne sais pas. Tu as un jour écouté Dieu te parler. Et comment aujourd'hui tu veux servir d'autres dieux? Comment tu veux servir d'autres idoles? Comment tu peux aller vers les dieux des Égyptiens, mais tu ne sais pas que le Pharaon a été englouti dans la mer Rouge, mais toi tu veux toujours le servir. Et non seulement tu veux le servir, mais tu veux entraîner tes enfants à servir le Dieu des Égyptiens. La mondanité. On est ensemble. Bien-aimé, Dieu a prouvé sa fidélité en réalisant ce qu'il avait promis depuis des siècles. Il a fait sa part. Maintenant, il est temps à vous de faire votre part, c'est-à-dire craindre l'Éternel, le servir avec fidélité et intégrité, et faire disparaître tous les dieux étrangers. Oui, le peuple d'Israël dit, non, si nous servirons. Et Josué a dit, vous n'aurez pas la force. Je connais vos cœurs. Je connais comment vos cœurs sont partagés. Lorsque vous passez par un moment de séisme spirituel, combien de fois vous abandonnez Dieu? Et nous sommes même ici. On chante Hosanna. Alléluia. Belong to you. Et quand le marasme arrive, quand nous sommes un peu secoués, combien de fois nous n'abandonnons pas Dieu? Frères, sœurs, la fidélité de Dieu, c'est même dans les moments d'épreuve. Comprenez? Vous allez voir qu'il y a un homme dans les moments d'épreuve qui n'a pas abandonné Dieu, c'est Jean. À tel point que Dieu lui a béni doublement par rapport à ce qu'il avait. Un ensemble. Si vous ne savez pas choisir, si vous êtes clopin, alors sachez que moi, j'ai déjà fait le choix. Non seulement moi, mais aussi les gens de ma maison. C'est un choix volontaire que nous avons fait. Cela ne nous a pas été imposé. Nous n'avons pas subi une pression. C'est un choix réfléchi qui porte à une conséquence positive. Cela me rappelle dans le passage de Deutéronome 28 où Dieu dit, voici je mets devant toi la mort et la vie. Voici mais choisis la vie. Frères, sœurs, nous sommes face à un choix. Tu comprends? Même toi qui es en train de te poser des questions pour ton avenir, tu es devant un choix. Mais ma prière c'est que tu puisses faire le bon choix. De rester ou de partir, de prendre ou de laisser, de parler ou de te taire, d'acheter ou de ne pas acheter, de vendre ou de ne pas vendre. Je ne sais pas, frères, sœurs, toutes nos vies sont des choix. Frères, sœurs, même pour t'habiller ce matin, tu as choisi la couleur de la chemise, tu as choisi la paire de chaussures, tu as choisi la paire de chaussettes, tu as choisi la jupe que tu devais porter, tu as choisi, je ne sais pas, le bijou, tu as choisi le rouge à lèvres, tu as fait un choix. Et un homme de Dieu a dit, tout choix que nous faisons a toujours une conséquence, soit positive ou négative.
Tout choix, frère, sœur, même dans le mariage. Pour cela, frère, il est bon de bien payer. Même dans les études. Combien je ne reçois pas des élèves ou des étudiants qui changent de section. Oh non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Maintenant, je veux faire autre chose. Ce n'est pas ce que je voulais faire. J'aimerais dire aux étudiants, aux élèves, la vie n'a pas de bouillon. Faites le bon choix par rapport à votre avenir. Si tu sens que tu sais, toi, tu dois faire la coupe et couture, fais la coupe et couture. Même si on se moque de toi, c'est ton choix. Si tu dois faire la cuisine, fais la cuisine. Même si on se moque de toi, c'est ton choix. Et j'ai appris dans ce pays, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sauts de gens. Si tu dois, mon frère, balayer la rue, fais-le. C'est ton choix. À la différence à ceux qui dorment, qui roupillent, à la fin du mois, tu as ton salaire. On se moque de toi, et on l'a vu sur la rue en train de balayer. Frère, c'est un travail. Amen. Toi, tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu attends simplement l'aide sociale. C'est aussi un choix. Mais si on a dans tout le monde la capacité de réussir. Tu comprends? Je suis en train de prier que Dieu me donne. Nous allons donner un séminaire paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Parce que nous dormons, le diable travaille. Pendant que nous sommes distraits, le diable travaille. Pendant que nous dormons, le diable est en train de faire voter des lois contre nos enfants. Mais nous, nous faisons quoi? Nous dormons. Je ne suis pas en train de crier. Mais je prêche. Amen. Servir Dieu, qu'est-ce donc? La version de la Bible du Semeur nous dit ceci. Quant à moi et à ma maison, nous adorerons l'Éternel. En d'autres termes, nous continuerons à lui offrir des sacrifices et à nous prosterner devant lui. Car dans l'ancienne alliance, le service d'adoration se faisait par les sacrifices et la prosternation. Moi et ma maison, nous allons continuer à respecter et appliquer la loi que Dieu nous avait donnée. C'est ce que Josué voulait dire. Nous allons la mettre en pratique. Souvent quand on parle du service, on pense que servir l'Éternel, c'est comme ces chants. Que Dieu vous bénisse pour ce temps de louange et d'adoration. On pense, c'est être au service d'accueil. On pense, c'est être à l'intercession. Tu sers Dieu? Oui, je sers Dieu. Où? À l'intercession. Où? Frère, le premier service, c'est l'adoration. C'est ta vie sacrifiée devant l'autel. C'est ça le service que Dieu attend de toi. Dieu ne veut pas seulement que tu sois d'abord ouvrier dans la maison du Seigneur. Avant d'être ouvrier dans la maison du Seigneur, il faut que ton corps soit un parfum de bonne odeur pour l'Éternel Dieu des armées. Tant qu'il n'est pas un parfum de bonne odeur pour l'Éternel Dieu des armées, et tu présentes ton offrande, Dieu détourne le regard. Vous comprenez, frère? C'est pour cela, frère, celui qui se sanctifie davantage. Nous n'avons pas besoin d'experts en musique. Nous n'avons pas besoin d'experts en... Nous n'avons pas besoin d'experts en service d'accueil. Nous n'avons pas besoin d'experts dans un domaine quelconque, même en diaconat ou même dans l'ancienneté. Nous avons besoin de vies sacrifiées, des parfums de bonne odeur devant Dieu. Si tu es expert, tu amènes ton expertise, reste avec. Mais si tu sais que ta vie est un parfum de bonne odeur, viens, frère, soeur, nous allons tous ensemble nous offrir. Et cela sera une odeur agréable aux narines de l'Éternel, qui va approuver nos prières, qui va approuver notre loi, qui va approuver notre culte. Ça, quand tu viens dans ce temps de culte, sanctifie-toi à la maison, prépare-toi à la maison, prépare-toi. Je vais être une offrande, je ne vais pas être un blocage pour ce culte. Quelquefois, la lourdeur du culte est liée à toi, à ton péché que tu as mené dans l'église, et nous, on ne sait pas louer Dieu, on est en train de chasser les démons. Le problème, ce n'est pas chasser les démons, le problème, c'est de te repentir, de demander pardon. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais aujourd'hui, la repentance, on ne le fait plus. Je pense même qu'à un moment donné, au culte, avant de commencer, on doit exiger à tout le monde de confesser. Comme ça, nous tous, nous serons une offrande valeureuse au Dieu de Dieu. Est-ce qu'on comprend ces choses, les amis? Le diable est en train de boucher, le diable est en train de se moquer de nous. Alors que nous sommes en train de prêcher, il est en train de dire à prêcher, je vous les aurai à la fin du culte. C'est fini ces choses, tu ne nous auras plus, c'est fini. Nous sommes en train de dire, maintenant, c'est retour interdit.
Que le Seigneur nous aide. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà le terme, bien-aimé, que nous allons aborder. Terme qui tournera autour de la famille. Cela sera comme de coutume chaque année et à la même période. Et ma prière, bien-aimé, est-ce que cela puisse nous amener à rester ainsi, même après des années, qu'il y ait une période où nous parlons de la famille, s'il vous plaît. Car si nous parlons pas de la famille, bien aimé, nous occultons le message divin. Tu comprends? Lorsque nous ne parlons pas de la famille, nous occultons le message divin. Christ lui-même, même pour sauver l'humanité, était obligé d'abord d'appartenir à une famille biologique. Vous comprenez? Christ n'est pas venu apparu directement. Il est né d'une vierge. Et lorsqu'on parle de la généalogie de Jésus-Christ, on dit généalogie de Jésus-Christ. Fils de qui? Fils d'Abraham, fils de David. Et on commence à parler de lui en tant qu'humain. Il est né. Ses parents biologiques étaient Joseph et Marie. Il avait eu aussi des frères qui sont nommément cités dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu savait que lorsque Jésus-Christ devait paraître, il devait grandir. Et durant 30 ans, il a été au contact de Joseph. Durant 30 ans, il a été au contact de Marie. Durant 30 ans, il a été au contact de ses frères et sœurs. Frères et sœurs, j'aimerais te dire, toi qui négliges même ta famille biologique, tu pêches. Amen. Oh non, là, on m'a dit que ma mère est sorcière, je la rejette. Si elle est sorcière, gloire à Dieu. Je vais prier pour elle. Je vais lui annoncer l'évangile. Il faut qu'elle change. Il faut que le salut pénètre sa vie. Comment, frère, soeur, tu ne sais pas prendre soin de ta famille et tu veux prendre soin de ton pasteur? Commence à prendre soin de ton père. C'est idéologique, tu comprends? Ne viens pas me bénir sans passer par la bénédiction de ton père. Oh non, papa, reçois ma bénédiction. Tu bénis ton père comme tu bénis ton pasteur. Respecte-tu ton père comme tu respectes ton pasteur. Respecte-tu ta mère comme tu respectes même, je ne sais pas, l'épouse de ton pasteur. Quand tu parles de ton père ou de tes frères et sœurs biologiques, comment les traites-tu? Que dis-tu d'eux? Et pire même dans l'église, quand vous parlez de votre pasteur ou des frères et sœurs spirituels, comment les traitez-vous? Comment dans l'église vous pouvez critiquer votre pasteur? Il est en train de prêcher et vous dites aussi Amen. Les amis, faisons attention. Je ne vais pas m'ériger en tant que super homme, mais il faut respecter les autorités que Dieu établit dans le monde, dans la famille, premièrement biologique, et dans la famille spirituelle aussi. La Bible dit, il a donné les uns comme pasteurs, les autres comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs. Pourquoi? Pour l'édification du corps de Christ. Si nous sommes là pour vous édifier. Nous ne sommes pas là pour nous faire valoir. Nous sommes là pour vous montrer le chemin à suivre. Et le jour où l'homme de Dieu se tiendra dehors de cette chair et se fera valoir, je serai le premier à le faire asseoir. Parce que je pense que c'est Jésus qui doit être vu. Nous ne sommes que des porte-parole de la part de Dieu. Tu veux me respecter? Commence par respecter ton père. Et même lorsque tu viens dans le bureau, tu sais qu'il t'a fait du mal. Et des bonnes paroles ou des bons termes à utiliser pour parler de lui. Amen. Oh, celui-là. Oui, peut-être qu'il a failli à sa mission. Et cela ne te donne pas le droit de le mépriser. On est ensemble. Ce n'est que plus tard que Jésus-Christ, donc durant son ministère, dira que les frères et sœurs sont ceux qui accomplissent la volonté de mon Père. Et comme je l'ai dit, durant 30 ans, il était fils pour ses parents. La preuve, on l'appelait Joseph. On l'appelait Jésus, le fils de Joseph, le charpentier. Parlant de la famille, selon le plan de Dieu, c'est arrêter la progression diabolo-satanique que l'ennemi a sur elle. Lorsque vous lisez Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'objectif premier de l'ennemi, c'est de la destruction de la famille. Aujourd'hui, bien aimés, les grands maux de la société proviennent en grande partie des familles, les blessures intérieures, les viols, les injustices, les incestes. Il faut un jour qu'on en parle dans l'église. Il y a des gens qui ont été violés par leurs cousins ou cousines.
par leur honte. À l'église, ils sont là. Il faut vraiment que le Seigneur vous aide. Bien aimé, c'est une porte ouverte aux démons. Blessure intérieure dans le cœur. Un papa qui viole sa fille. C'est honteux, mais c'est aussi une malédiction. Vous avez tous connu l'histoire de la Shoah avec les Juifs, avec le fameux Hitler. On raconte, je dis bien qu'on raconte, il paraîtrait que son père était d'origine juive, un alcoolique qui battait sa mère. Et qui le battait aussi. Et cette chose qui s'est passée à la maison a connu des répercussions mondiales. Des millions de personnes ont été décimées. Pourquoi? Parce que papa à la maison maltraitait l'enfant. Il y a des choses qui se passent comme ça. Un enfant qui maltraitait à la maison, il arrive à l'école, il dérange tous ses amis. Vous ne comprenez pas, mais le problème ce n'est pas lui, c'est d'abord à la maison. Et ce qui est pire, c'est que si cet enfant grandit avec cette haine, il va faire subir ça. Si demain il est directeur d'une entreprise, les gens verront de toutes les couleurs. Les grands problèmes, c'est son background. Et la preuve même, il y a certaines personnes qui se disputent à la maison avec la femme, et ça va retomber sur le secrétaire ou la secrétaire. Nous voyons ça. Mais ça a commencé où? Dans la maison. Et même pas quelquefois dans la maison, dans la chambre. Quand c'est dans la chambre, tu sors. Papa, regarde-lui les yeux comme sa mère. Maman, regarde-lui la tête comme son père. Elle arrive, elle prend ça, elle va à l'école. La maîtresse lui dit quelque chose, elle se fâche. Les amis veulent jouer avec elle, elle se fâche. Alors quoi? Indiscipliné. Indiscipliné. Premier avertissement. Deuxième, je ne sais plus si ça existe, c'est l'histoire. Troisième avertissement. Renvoi définitif. Votre fille ou votre fils n'est pas apte à faire l'école normale. Il faut l'amener dans une école spécialisée. Pourquoi? Ça a commencé à la maison. On n'a pas su maîtriser ces choses. Parents! Quand tu te disputes, pourquoi ton enfant doit subir la chose? Je parlerai, si Dieu me permet, même de familles recomposées. Ou toi, tu viens de trouver le mari avec des têtes peut-être déjà marié. La femme peut-être morte ou je ne sais pas quoi. Dieu te donne la capacité de te remarier, d'avoir ses enfants. Tu les maltraites. Mais tu es chrétien, tu viens à l'église, tu donnes ta dîme, tu chantes Alléluia. Mais les enfants, injustice. D'autres prennent du thé avec du lait, ou je ne sais pas, boivent du lait. D'autres ne prennent pas du lait. D'autres prennent du lait de marque, et les autres prennent du lait produit blanc. Donc, ce sont des habits seconde main. Mais les autres, ce sont des habits neufs, avec étiquette. Mais tu es chrétien, tu es chrétien. Si tu es là, réponds-toi. Dieu te voit. Il voit les cris de ses enfants. Mais cet enfant, quand il va grandir, il va grandir avec quoi? La haine. La haine de ses frères, la haine de sa soeur, la haine de sa marade, la haine peut-être de son beau-père. Pourquoi? Parce qu'on a fermé les yeux. Et surtout, si Dieu me pardonne, permettez-moi de parler. Vous, nos sœurs, tu as tes enfants, un type te trouble le cœur, et tu commences à maltraiter. Dernièrement, c'était l'année passée. En plein hiver, à Saint-Gilles, 2 enfants à -5 degrés sur le balcon. Ils sont restés là. On est venu les trouver en hypothermie. La femme a pris ses propres enfants, qu'elle a porté 9 mois dans son sein, elle les a mis à -5 degrés. Oh Seigneur Jésus, il y a des gens qui cherchent des enfants. Toi, tu ne comprends pas ça. Viens me poser la question. 14 ans sans enfant, ce que ça fait. Toi, 9 mois après, ouais, tu maltraites cet enfant. Tu ne sais pas. Tu n'as pas compris. Que Dieu nous aide, les amis.
J'étais en train de dire ceci, frères, sœurs. Aujourd'hui, quand nous suivons l'actualité ces temps-ci, avec la rentrée scolaire, avec les livres qu'on est en train de proposer à nos enfants sur la sexualité, connaître son corps, apprendre la masturbation, frères, sœurs, suivez l'actualité. Aujourd'hui, on voudrait faire découvrir à nos enfants la sexualité dès le bas âge. Et nous trouvons ça normal, avec cette loi qui a été votée par la loi sur ces chapitres. En France, mais ça va venir ici, demain, après-demain. L'UNESCO est en train d'harmoniser pour voir comment faire intégrer ces choses dans les écoles. Mais nous sommes en train de prier. Alléluia, Jésus revient. Mais avant que Jésus ne revienne, qu'est-ce que nous faisons? Il y a des élections ici. Qui a postulé? Qui? Nous allons voir un parti islamique s'élever. Aucun parti chrétien. Un parti chrétien qui avait devenu un parti humaniste. Tout le monde ne prêchera pas la parole de Dieu de cette chair, mais tout le monde est appelé à jouer un rôle dans cette terre. Ce matin, c'est un temps de conscientisation. L'avenir de nos enfants est hypothéqué, mes amis. Réveillons-nous, réveillons-nous. Après avoir prié, lève-toi. Lorsque les disciples ont prié et que Pierre et Jean étaient arrêtés, la Bible dit lorsqu'ils sont venus, plutôt lorsqu'on les avait maltraités, ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes ouvriers d'accomplir ta parole avec assurance. La Bible dit, après avoir prié, le lieu où ils étaient fait quoi? Tremblant. Mais ils ne sont pas restés seulement à trembler. La Bible dit, ils sortirent et ils annoncèrent la parole avec assurance. Le grand problème de l'église, c'est que nous prions, mais nous restons là. Nous prions, nous restons là. Nous prions, nous ne bougeons pas. Nous pensons que Dieu viendra nous prendre et nous mettre sur la route. Frères, sœurs, il faut ta volonté. Comme Jésus avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une question de volonté. Une question où il devait mettre la tête. Il a dit, si ce n'est pas Dieu, ce n'est rien du tout. Frère, ça va le temps actuel. Si ce n'est pas Dieu, c'est rien du tout. Dis-le à ton voisin, si ce n'est pas Dieu, c'est rien du tout. Sans l'Éternel, qui nous protégera? Qu'Israël le dit. Sans l'Éternel, qui nous protégera? Que la Bible le dise dans ce temps de la fin. Sans l'Éternel, nous sommes perdus. Et ce genre de message, frère, on va le mettre quelque part. On viendra le faire sortir un jour pour nous attaquer. Mes amis, tenons bon. Nous sommes dans le banc. Nous sommes dans le banc. Ne pensez pas que Dieu nous a promis des temps faciles. La Bible dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Pourquoi? Parce que le monde ne réfléchit pas comme nous. Le monde ne voit pas comme nous. Lorsque le monde est en train de voir, le diable est en train de voir cette petite fille être une proie pour ce vieux qui a 60 ans. Et je vous dis, dans les années qui viennent, vous allez voir que la pédophilie sera même légalisée. Et nous sommes en train de dormir, frères, sœurs. Quand tu viens avec ton enfant, même s'il ne veut pas aller à l'école, impose-lui, tu vas à l'école. Parce que quand il vient à l'école, il refuse, tu lui dis d'aller à l'école. Mais quand il vient ici, il n'aime pas l'école. Oh, est-ce qu'il n'aime pas l'école? Dites-moi un peu. Quel enfant, quand il refuse d'aller à l'école, vous le laissez à la maison? On vous dit, mettez-le à l'école, il n'aime pas l'école. Non! Prie pour lui, entre là-bas. Ton avenir en dépend. Amen. Amen. Nous devons être consciencieux, bien-aimés. On va aller rapidement, nous avons cette scène. Alléluia. Revenons à Josué. Josué commence par se présenter en disant, moi et ma maison. Alors que les us et coutumes de la politesse veuillent qu'on puisse commencer par ma maison et moi, n'est-ce pas, Papa Thierry? Ici, Josué se définit comme le leader du clan familial, comme le chef de famille, comme celui à qui incombe la responsabilité de définir la ligne de conduite à suivre. Et je m'adresse au papa. Il y a beaucoup de papas qui ont porté la jupe. Papa, est-ce que je peux pas demander à ta maman? Mais toi, tu fais quoi? Il se présente. Il dit, je suis le chef de famille. Je ne suis pas contre l'émancipation de la femme. Hein. J'encourage l'émancipation de la femme. Et moi, je reste dans la Bible. L'homme est le chef de la maison. Tu comprends? Ma soeur, toi qui parles à ton mari comme si tu parlais à, je ne sais pas, ton ami. Dis, viens, prends ça, amène ça là-bas. Hey.
Sarah appelait Moïse mon Seigneur. Tu dois savoir même comment parler à ton mari devant les gens. Parce que la manière dont tu parles à ton mari devant les gens prouve si tu le respectes ou pas, même lorsque vous êtes tous les deux. Amen. Quand tu dis ça, tu penses qu'il aura le courage de rentrer à la maison. Chérie, je vais traîner. Tu me fous. Reviens ici, s'il te plaît. Tu penses qu'en faisant sortir tes griffes, alors on appelle la lionne. La lionne, là elle est contente. Et quand il va trouver maintenant un animal doux, tu vas dire, papa, c'est comme ça qu'on te traite par ta femme. Faites attention, les cabobos sont toujours là. Veillez! On ne va pas prendre ce qui est à toi. Mais toi, tu laisses. Tiens. Et maintenant, quand il arrive, tu es en train de... Ça, c'est être possédé. Comment tu vois ton mari qui commence à gonfler? Et Marie aussi de même. La femme n'est pas un marchepied. Quand tu sors, donne-lui le programme que tu as. Si tu sors comme ça, sans avertir, et lorsque tu rentres, fais-toi petit. Mais chérie, pardonne-moi. Si tu as l'occasion d'acheter les fleurs, fais-le. Hier, je suis sorti toute la journée, mais j'ai ramené un petit truc à ma femme. C'était pour une bonne cause. À un moment, je l'ai appelé, je suis devant la viennoiserie, qu'est-ce que tu veux que je te ramène? C'était pour préparer les terrains. Ah oui, ce sont des stratégies que l'on besoin. Quand tu vas savoir la main dans la poche, j'ai pas mangé. Mais comment elle va préparer pour toi? Toi, tu es sorti toute la journée. Tu n'amènes même rien. Alors, ça, je peux continuer. On va l'entendre. Venez à la réunion des groupes. On va vous continuer ces histoires. Amen. Il se définit comme étant celui qui doit léguer un patrimoine à sa famille. Bien aimé, des fois nous voulons laisser des biens matériels à nos enfants. C'est une bonne chose. Nous nous battons pour leur léguer certaines choses, un compte en banque bien gardé, des voitures, des maisons. Mais je crois, bien aimé, il faut aussi le faire pour un héritage spirituel, pour des valeurs spirituelles que ce monde est en train de refuser. Aujourd'hui, on est en train d'inculquer à nos enfants qu'il n'y a ni homme ni femme. Tu dois choisir ton sexe. Et moi, je dois l'inculquer. Toi, tu es un homme, Daniel Obed. Tu n'es pas une femme. Et quand tu veux jouer avec la poupée, je t'arrête. Tu dois jouer avec la voiture. Comprends? Il faut, les amis. Oh non, mon fils aime les roses. Les amis. Attention. Attention. Oh, il est à l'aise avec les filles. Tu es un garçon. Prends le ballon, va jouer. Tu es toujours là où il y a les filles. Tu as dit, non, va jouer. Mes amis, faites attention. Il faut toujours, nous parents, nous devons avoir les yeux ouverts. Regardez. Oh non, moi je me trouve à l'aise. Et puis surtout quand il commence à avoir des petits gestes assez bizarres. Au nom de Jésus, ça ne doit pas s'être mentionné par moi. C'est ça quand Josué disait, moi et ma maison nous servirons Dieu. Chez moi il n'y aura pas d'interdit. Chez moi il n'y aura pas d'autres dieux étrangers. Chez moi il n'y aura pas des choses. Il n'y aura pas, non, il n'y aura pas. La Bible dit qu'il n'y aura pas de gens efféminés. Écoutez-moi, non, c'est une abomination. La Bible le dit. Nous sommes bibliques. Même si ça nous a dit, la Bible le dit. Les amis, nous devons parler. Toi tu es frère, tu parles comme une fille. Non! Parce que j'ai toujours été comme ça. Viens, on va prier pour toi. On doit prier pour toi. Il faut que tu redeviennes homme. Amen. Seigneur, garde-moi. Je ne sais pas ce que ça va nous amener, mais s'il te plaît, préserve-nous. Nous sommes dans Job chapitre 1er, verset 1 à 5, rapidement. Nous allons aller rapidement parce que le temps court. La Bible dit qu'il y avait dans un...
dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 filles et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable que tous les fils de l'Orient. Les fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour des festins. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger à bord avec eux. Et quand le jour du festin était passé, Job appelait, sanctifiait ses fils, puis se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes enfants ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume de faire. Soulignez ça. Bien aimé, j'aimerais parler de 2 choses rapidement. Et nous allons regarder ensemble comment on décrit Job. La première des choses, on ne le présente pas premièrement par rapport à ses biens matériels, mais on le présente premièrement par rapport à sa spiritualité. Écoutons-le, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal, frères, sœurs. Voici la définition d'un leader de famille. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Bien aimé, Dieu veut des familles dont la spiritualité est élevée. Ça, c'est la première des choses que nous devons savoir. Des familles qui tournent autour de lui, des familles qui craignent Dieu, des familles dont la base est d'être en communion avec lui. Voilà le premier intérêt de Dieu vis-à-vis de la famille. Même lorsqu'il a créé l'homme, c'était pour être en communion avec lui. Dieu n'a que faire des biens matériels. Il y a des gens qui adorent Dieu parce qu'ils sont bénis matériellement. Je n'adore pas Dieu parce que, ou je ne sers pas Dieu parce que je suis béni. Je sers Dieu parce que je dois être en communion avec lui. Sans lui, je suis perdu. On n'a pas commencé par mettre le bien de Job. Il avait une richesse considérable, mais Dieu ne voyait pas. Et la preuve, lorsque les fils sont venus se présenter, Satan aussi est arrivé. La Bible dit quoi? Quand Dieu parla, lisez le verset 6. As-tu remarqué mon serviteur Job? Mettez-moi le verset 6 s'il vous plaît. Rapidement. Mettez le verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où vient-il? Satan répondit, de parcourir la terre et de lui promener. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Voilà la définition que Dieu donne de Job. Il n'a pas dit je l'ai béni, je l'ai arrosé de toutes sortes de bénédictions. Mais regardez ce que Satan va dire. Satan lui, regardez ce qu'il va dire. Verset 8. Et Satan a répondu à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui a lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Verset 11. Mais étant ta main tous à ceux qui lui appartiennent, je suis sûr qu'il te maudit. Dieu n'a que faire des richesses. La richesse est un surplus. Tu comprends, mon frère? Amen. Dieu sait qu'il veut ce que tu le craignes, que tu marches avec intégrité. Lorsque tu feras ces choses, c'est alors qu'il verra que ton cœur est attaché à lui. Il va te bénir. Mais aujourd'hui, nous conditionnons la vie chrétienne par la bénédiction. Oh non, c'est un faux chrétien. Pourquoi? Parce qu'il ne roule pas en voiture. Frère, qui vous a dit que rouler en voiture, c'est être béni? Une personne qui prend... Il y a des millionnaires ici qui prennent le métro tous les jours. Hein. Vous comprenez? Tous les jours, il est dans le métro, il se frotte à toi. Mais quand tu vas checker son compte, tu regardes. Toi, tu n'as même pas le quart de ce qu'il a. Surtout nous aimons souvent paraître. Mais lui, il n'a pas besoin de ces choses. Lui, c'est un écolo. Et toi, tu dis, moi, nous détruisons la terre, nous polluons la terre. Et nous voulons avoir des gros cylindres. Tu roules la voiture rouge. Le carburant est toujours en réserve, mais tu es toujours en train de frimer. Vends la voiture, deviens colo. Le jour où le Seigneur permettra, ou achète une petite voiture. Il faut parler aux gens comme ça. Il faut parler aux gens comme ça. Le monde est un monde matérialiste, du matuvisme. À la borne ici, ce n'est pas le matuvisme. À la borne ici, c'est Jésus. La première richesse de Job était sa spiritualité. Intègre, droit, craignant Dieu. Quelle est notre première richesse? Vous êtes à Woluwe vraiment. Vous vous asseyez sur des chaises comme ça. Notre première richesse, c'est la spiritualité. Amen. Craignant Dieu. Hein, papa, non. Marchons dans l'intégrité, c'est ce que nous cherchons. Le reste viendra par-dessus tout. Vous comprenez?
Le reste viendra par-dessus tout. La première des choses, nous voulons une église craignant Dieu, intègre, spirituelle, qui aime la prière, qui aime le jeûne, qui aime la méditation, la parole de Dieu. Nous voulons ça. Les 10 secrets, comment devenir riche, frère. On a déjà lu ces livres. Ce n'est pas ça. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait vivre d'aucun chacun. Deuxième des choses, rapidement. Je vais aller. La deuxième des choses, écoutez ce qu'il est dit dans le verset qui suit, le verset 5. Job, la Bible dit, et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis se levait de bon matin, offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait l'habitude d'agir. La deuxième des choses qui est importante, et ça c'est important pour nous parents, c'est réclamer la protection divine sur la vie de nos enfants. Tu comprends, tous les jours de ta vie, lorsque tu te lèves, tu dois réclamer la protection sur la vie de tes enfants. Bien aimé, il est fort dommage de voir des parents qui exposent leurs enfants, qui les laissent à découvert, comme le prophète Élie et ses fils, un père irresponsable et sans autorité. Toi, mon frère, mon jeune frère, comment tu peux prendre ta copine et l'emmener dans la maison où dorment tes parents? Le matin, vous vous réveillez ensemble et papa se permet de causer. Vous avez bien dormi. Vous avez bien dormi. Donc, ce que papa et maman ont fait dans la chambre, toi aussi tu as fait dans la chambre. Vous avez bien dormi. C'est quoi ça? Et non, non, c'est l'évolution de la mentalité. Pas chez moi. Vous êtes en train d'ouvrir la porte au démon. Tu ramènes ton petit copain dans ma maison. Papa, il va dormir. Il va dormir où? Même pas au salon. Quand il n'y a plus de transport, je vais démarrer la voiture. 2 heures de route, je les ramène chez nous. Amen. Les amis, réveillons-nous. Vous êtes en train d'ouvrir la porte au démon. Un publicitaire entre dans ta maison, tu ne comprends pas, tes enfants ne font que tomber malades, mais toi tu es là, tu penses seulement, frère, il y a des gens pour lesquels même quelquefois il ne faut même pas venir prier. Tu dois régler ce problème de péché. C'est ça. Élie, père, prophète, irresponsable, ses fils, écoutez ce qu'il a dit. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 2, verset 12. La Bible dit les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Verset 22-25, Élie était fort âgé. Et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, seulement ce qu'il a dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Mais ce n'est pas ça. Élie, tu devais passer à la sanction. Ils étaient des sacrificateurs qui offraient des sacrifices à l'Éternel, mais tu les laissais. On dit qu'ils couchaient, frères, sœurs. Tu couches avec la femme d'autrui dans la maison de l'Éternel et on te laisse. On dit non, non, pasteur, il faut comprendre, c'est la faiblesse de la chair. Mais il était là, il a regardé, il n'a pas sanctionné. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup comme ça. Nous ne savons plus sanctionner nos enfants. Nous ne savons pas les sanctionner. Pourquoi? Parce qu'il est libre. Nous sommes dans un pays de liberté. Mais c'est ce même pays-là qui a donné la liberté à nos enfants. C'est ce même pays-là qui est en train de déplorer cette liberté qu'il a donnée. Aujourd'hui, on ne sait plus parler à nos enfants. Si on ne veut pas, ça, c'est pas le numéro de la police. 101. On les apprend comment appeler la police. Et l'enfant, toi enfant qui ne sais pas parler à ta maman, fais attention à ton père. Ta mère t'a porté pendant 9 mois dans les seins. Tu la parles comme si c'était ton ami. Tu oses la toiser. Comment tu peux oser quelqu'un? Quand tu étais en train de faire la fièvre, elle était à tes côtés. Lorsque tu faisais la diarrhée dans les habits, elle changeait tes couches. Mais maintenant, aujourd'hui, parce que tu as une petite barbe, une petite moustache, parce que tu vas au fitness, tu deviens un peu baraqué, parce qu'il y a une petite copine qui court derrière toi, parce que tu portes un pantalon ici, elles sont toutes accro, parce que tu es black. Alors maintenant, tu penses que tu as bien les choses. Et quand tu rentres à la maison, tu veux la même nourriture que ta maman a préparée. Les amis, je m'adresse aux jeunes. Vous devez respecter vos parents. Amen. Nous devons respecter nos parents. Comment tu parles à ta mère? Quand ta mère te dit de rentrer à 22h, toi tu rentres à 23h. Quel respect tu as? Moi, si c'est moi, je te prends même la clé de la maison. Ici, c'est chez moi.
il y a un règlement d'ordre établi. Quand tu sors, l'heure à laquelle tu rentres, c'est ça. Si tu ne rentres pas à 7 heures, là, va chercher au dormir. Les amis, Proverbe, chapitre 22, chapitre 13, verset 24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Ici, je ne parle pas à la verge au sens propre, au sens figuré. Proverbe, chapitre 22, verset 13 à 14. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour de mort. Mais toi, tu restes ton enfant là dans le séjour de mort. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Chez nous, frère, quand tu viens, tu vas habiter chez nous, ok. À 20h, il y a le culte familial. Tu n'es pas là la première fois, on va comprendre. Mais tu nous téléphones. Et si ça devient répétitif, va chercher où habiter. Tu comprends? Il faut instaurer ces choses, les amis. C'est ça la discipline. L'Éternel ne viendra pas dans ta maison quand ton enfant te frappera. Tu comprends? Quelles sont les fréquentations de nos enfants? Qui fréquentent-ils? Avec qui ils sont? Vous ne savez même pas. Les futurs bandits des grands chemins. Moi et ma maison, nous servirons. Je veillerai sur mes enfants. Même lorsqu'ils sont quittés ma maison, je fléchirai les genoux. L'ange de l'Éternel veillera sur eux. Que ma fille ne rencontre pas un brigand. Que mon fils ne devienne pas brigand. Que mon fils se marie sans avoir connu de femme. Que ma fille se marie sans avoir connu d'homme. Je prie pour ça. Je prie, je demeure dans la présence de Dieu. Que la drogue ne puisse jamais les toucher. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu un jour viendra te demander des comptes sur la gestion de tes enfants. Les amis, oui, Dieu a rempli mon carquois. Oh nous, c'était 9 mois après. Après on en a eu 6. Oh gloire à Dieu. Oh on a eu le chiffre de la perfection. 5. Gloire à Dieu. Nous avons eu 12. Signe de Jacob. C'est Jacob. Hein? Oh gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que tu as fait de ces 12 enfants? Qu'as-tu fait d'eux? Qu'avons-nous fait de ces enfants? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22:6. Je me limite là. Et que Dieu nous aide à comprendre la pensée de l'Éternel. Il faut voir quand même. Il est très long la parole de Dieu. Il faut voir quand même. On ne connaît pas la parole de Dieu. Nous allons retenir debout alors que nous préparons la fin. Excusez-nous, nous allons faire un effort de déborder de quelques minutes seulement. Le temps est en train de courir. Papa Didier, ancien Thierry, préparez déjà. Alléluia. J'invite les diacres et les diaconesses. Je veux que tu puisses prier. Je ne sais pas si vous connaissez ce cantique qui est en train de chanter avec notre frère. Chantez-le s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Alléluia. Élevons nos voix, prions. Prions s'il vous plaît. Toi qui es enfant, demande à Dieu, donne-moi d'être soumis à mes parents. S'il te plaît. Je m'attends à toi, Seigneur. Parents, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous allons inculquer à nos enfants les valeurs chrétiennes. Oh Jésus. Oh Seigneur. Donne-moi d'être un bon père, une bonne mère. Donne-moi d'être un enfant obéissant. Un enfant qui marche selon les principes de la parole de Dieu. Et l'obéissance passe par les sacrifices. Alléluia. Alléluia. Merci à vous, s'il vous plaît. Seigneur Dieu puissant,
table du Seigneur nous est présentée. Ce pain et ce vin qui est devant nos pères symbolise la communion que nous devons avoir avec toi. Éternel Dieu puissant, j'aimerais te présenter ce coupe de vin que je sanctifie au nom puissant de Jésus. Symbole de ton sang qui a coulé pour nos péchés. Le sang qui efface toute condamnation. Le sang, Seigneur, qui nous purifie de tout péché et qui fait que nous puissions devenir de nouvelles créatures et qui rend notre parcours vierge. Parce que, Seigneur, la Bible déclare que celui qui est en toi est devenu une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour ce pain. Le pain, symbole de ton corps meurtri. Je te prie, éternel Dieu de gloire, qu'en mangeant ce pain, nous puissions, Seigneur, prendre conscience du sacrifice de la croix. Seigneur, sanctifie ce pain au nom de Jésus. Nous voulons te dire merci pour ce culte, pour ce premier dimanche du mois. Culte, Seigneur, que nous voulons totalement te dédier. Seigneur, que tout l'honneur te soit rendu. Nous voulons abandonner cette sainte assemblée entre tes mains. Et nous prions au nom de Jésus que tu fasses de nous des gens qui allons de l'avant. Des familles heureuses et bénies en Jésus. Je vous souhaite une agréable semaine bénie en Jésus-Christ. Au nom de Jésus.